Bonjour, bienvenue à Vie et Miséricorde, c'est Ursule. On est le 17 janvier 2026. Je viens parler du reniement de Pierre. Amen. Alors, la Bible nous en parle, le reniement de Pierre, le reniement de Judas, mais au fait, tous les disciples ont renié Jésus. Peut-être pas Jean, je pense que Jean était là, mais s'il faut faire le résumé, on peut dire que les disciples de Jésus lui ont tourné le dos, c'est-à-dire ils sont allés trouver leur repos, c'est-à-dire ils ont fui la situation étant ce qu'elle est, ils sont allés trouver un refuge ailleurs, c'est-à-dire au moment où le Seigneur attendait ou bien avait besoin d'eux, ils n'étaient pas là. Et la Bible parle du reniement de Pierre parce que c'est une situation qui peut nous arriver à tous. Alors, si nous lisons bien les paroles de Pierre, il a dit à Jésus, je vais te défendre, je serai là avec toi. Et puis, genre un peu, la personne sur qui Jésus peut compter. Mais Jésus-Christ lui a dit, avant le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Personne n'en croirait, n'est-ce pas? Parce que comment renier son Seigneur? Surtout que Pierre est celui-là qui a dit à Jésus, tu es le Christ, tu es le Fils de Dieu. Parce que Dieu lui avait donné une vision et il a vu. C'est-à-dire que Dieu a révélé à Pierre qui était Jésus. Comment comprendre que ce même Pierre qui a vu la gloire de Dieu, comment comprendre que ce même, et puis dire devant la menace des soldats qu'il ne connaissait pas Jésus. Amen. Et très très souvent, c'est la situation qui arrive aux enfants de Dieu. Ils aiment le Seigneur, ils sont fougueux pour lui, et puis, mais il arrive une situation de pression, telle que peut-être que la personne n'est pas préparée. Alors, Jésus-Christ il a dit, veillez et priez afin que vous n'entrez pas en tentation. Voilà la raison pour laquelle Dieu nous exhorte à prier, à prendre du temps pour nous déconnecter des choses de ce monde et de nous concentrer sur Jésus. Alors que nous sommes concentrés sur lui, nous allons apprendre à l'aimer, à le connaître, mais surtout, l'Esprit va nous montrer notre cœur, notre faiblesse. Et nous allons réaliser que nous avons besoin de Jésus-Christ plus que jamais. Amen. Plus que jamais. Alors, Jésus-Christ a pris 3 disciples, ils sont allés pour prier, il s'est éloigné avec les 3 et il leur a dit de prier avec lui afin qu'ils n'entrent pas en tentation. Mais toujours est-il que, au verset 45, Jésus-Christ venait de prier pour la 3e fois, il est revenu vers les disciples et il dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici le reproche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Ce qui est spécial, c'est que les disciples ne savaient rien de ce qui allait se passer. Jésus-Christ le savait. Sachant ce qui allait se passer, Jésus-Christ s'est préparé et il priait et il était devant le Père et il pleurait et il priait afin que le Père puisse l'aider. Et vous savez, c'est une situation par laquelle tous peuvent passer. Voilà l'importance de la prière. Parce que pendant que tu pries, le Seigneur est capable de te révéler les situations par lesquelles tu peux passer. Et parce qu'il te les a révélées, tu peux déjà commencer à prier pour te préparer parce que tu sais à peu près ce qui arrive. Ça, c'est quelque chose qui a manqué à Pierre. Pierre a dit, je serai là. Il a garanti sa protection pour le Seigneur.
Mais c'est Jésus-Christ qui lui a dit, tu vas me renier. Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Donc, Pierre ne savait pas ce qui allait arriver. Il n'était pas préparé à ce qui se passait. Il était tout simplement le disciple de son maître, content d'être avec Jésus, confiant qu'il avait le Fils de Dieu qui était là, la sécurité était là, la sûreté était là. De quoi allait-il s'inquiéter? Surtout qu'il savait que Jésus-Christ ne faisait rien de mal. Alors, qui peut venir arrêter Jésus? Qui? Parce que c'est quand même le sauveur du monde. Ça, Pierre le savait. Et il n'a pas vu venir l'arrestation de Jésus. C'est tombé sur lui subitement. Et il a réagi comme il réagirait d'habitude. Il a dit, je ne le connais pas. C'était son mécanisme de défense. Il a dit, je ne le connais pas. Mais s'il avait été préparé, s'il savait l'ampleur de la chose, il aurait pris du temps pour prier et non pour dormir. Parce que c'est Jésus-Christ qui lui a révélé qu'il allait le renier. Mais Pierre ne connaissait pas son cœur. La Bible dit, le cœur est rempli de déception. Il est trompeur plus que tout. Parce que souvent, on ne connaît pas notre cœur, on ne sait même pas qui nous sommes, et on se parle suivant notre réalité intérieure. Et Dieu, dans sa grâce, nous fait passer par des chemins, peut-être des chemins en zigzag, pour qu'on puisse voir notre cœur et réaliser que, tiens, j'ai besoin du Seigneur. Je ne peux pas continuer sans lui. Mes faiblesses sont telles que s'il ne vient pas à mon secours, je ne pourrai pas me rendre au prochain point. Et ça, ce n'est pas une attitude de faiblesse, c'est une attitude de vérité qui nous présente notre humanité. Et devant notre humanité, on va demander de l'aide à Dieu. Et dans Jérémie 17, le verset 9, c'est dit, le cœur est tortueux. Par-dessus tout, il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses pensées. Alors, souvent, on ne se connaît pas. On ne sait même pas l'état de nos émotions par rapport à une certaine situation. Et une fois dans la sauce, on peut réaliser, ah tiens, voilà comment je me suis comportée dans la sauce. Pierre n'a jamais pensé qu'il pouvait renier son sauveur et son maître. Et il l'a fait. Ça a dû être quelque chose de très pénible pour lui, parce que c'est dit qu'il pleura amèrement. Il avait besoin de réaliser quel cœur il avait. Il avait besoin de passer par cette étape où on se vide complètement de soi, pour après dire à Dieu, j'ai besoin de toi, je ne peux pas le faire sans toi. Cette étape-là, les apôtres sont passés par là. Si bien qu'ils étaient même découragés. Ils ont décidé de retourner pécher. Parce que ils étaient juste là entre eux. Jésus n'était plus au milieu d'eux. En tout cas, physiquement, Jésus n'était pas là. Peut-être que Jésus était là au milieu d'eux, mais eux, ils ne le voyaient pas. Ils ont décidé qu'ils iraient pécher et ils sont partis. Jésus-Christ les attendait de l'autre côté. Ils ont pêché toute la nuit. Ils n'ont rien eu comme poisson. Le lendemain, Jésus-Christ leur dit dans quelle direction il faut jeter le filet. Ils ont eu beaucoup de poissons. Ils n'étaient pas capables de tirer le filet.
Et Jésus-Christ les attendait, il leur a donné à manger, et il a pris soin d'eux, il est venu les consoler, les réconforter, il a restauré le cœur de Pierre, et ce n'est que après cela que Pierre a pu se retrouver. Parce que Jésus-Christ lui a dit, Pierre, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-là? Voilà la clé de notre relation avec Jésus. L'aimer plus que les autres. Et comme tu ne peux pas connaître l'intensité de l'amour des autres, alors toi, aime-le totalement. Aime-le à ton 100%, à ton maximum. C'est-à-dire, s'il y avait une seule personne, une seule chose à aimer, que ce soit ton Seigneur Jésus, et c'est tout. Et c'est comme ça que, devant l'amour que tu as pour lui, quand ton cœur va venir affaiblir, ton amour pour Jésus sera l'encre sur laquelle tu vas t'appuyer. Parce que ton amour pour Jésus témoigne de l'amour de Jésus pour toi. Et ça, c'est ça que le Seigneur nous encourage à développer dans ces heures où nous nous trouvons. Des heures de grande pression, des heures de grande tentation, de grandes épreuves, des heures pénibles. Mais si tu aimes Jésus, alors les autres choses n'auront pas de valeur. Mais si tu ne l'aimes pas, plus que tu n'aimes les autres choses, à un moment donné, tu vas juste lâcher ton Seigneur. Parce qu'il y aura quelque chose que tu vas aimer plus. Voilà pourquoi je viens nous encourager à prendre du temps dans la présence de Dieu, à prendre encore du temps dans la présence de Dieu. Et même quand on ne sait plus quoi dire, allons-y encore, prions, lisons notre Bible, appelons-le au secours, parce que c'est des moments intenses sur la terre. Ce n'est pas juste toi qui le vis, c'est tout le monde. Il y a des périodes comme ça dans la vie. Alors que tu mets ton espoir en Dieu, ton espérance en Dieu, alors il va venir te soutenir, il va venir te protéger, si bien que tu pourras dire tout simplement que Dieu est pour moi, que peut me faire l'ennemi? Dieu est pour moi et ça me suffit. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je viens t'encourager à le faire. Amen. C'est lui seul qui peut garantir la vie pour toi dans ce temps où nous nous trouvons. Et non seulement il va te sauver, mais il va aussi sauver toute ta famille parce que c'est le Dieu d'amour. Alors, viens devant lui avec tes faiblesses et lui, il va changer tes faiblesses en force. Pourquoi? Parce que c'est de lui que tu dépends. Tu ne dépends plus sur toi, sur ton intelligence, tu dépends sur ton Seigneur et lui, il va t'aider. Amen. Soyons tous bénis et que son nom soit glorieux. Amen et alléluia. Amen.